Bonjour les petits chocolats. Coucou les petits chocolats, donc comme prévu, on va parler un petit peu de notre rendez-vous post-op de 10 jours post-op, où on nous a effectivement retiré le cathéter de l'urètre. Oui. Aïe. Plus que aïe. Moi j'ai eu... Ah mais... En fait, le truc, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'il commence par ça et après, il ferait le reste. Mais en fait, non. Il a d'abord déballé ma bite. Le truc, c'est que c'était encore une fois bien collé. Et donc, il a mis du sérum Phi pour décoller le pansement. Mais ça m'a fait un mal de chien. Et après ça, il m'a dit, OK, on va retirer le cathéter. Moi, je m'attendais pas à ce que ça me fasse aussi mal parce que, bah, on va dire qu'il avait quand même déjà bougé le jour d'avant et ça faisait pas mal. Mais là, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Et alors il retire le truc, mais j'étais pas au bout de ma peine. Si j'avais su. Tu ne l'aurais jamais fait. Exactement. Après ça, il nous a expliqué comment il fallait qu'on nettoie nous-mêmes notre urètre. Donc il a pris une seringue, bien sûr sans aiguille. Calmez-vous. Une seringue, il a mis 5 millilitres d'eau dans le pénis et après, j'ai encore souffert comme jamais. J'ai pas compris, il a dû croire que c'était un squeeze toy parce que le mec il a appuyé partout comme un malade. Comme un malade. C'est quoi Squeeze Toys? Un squeeze toy, c'est les jeux que tu... Ah oui. Oh, tu vois. Bon, il a fait sortir les quelques millilitres d'eau qu'il venait de mettre. Et bah, moi, j'ai beaucoup de sang. Mais ça fait pas mal d'injecter l'eau. C'est juste que lui, il m'a fait ultra mal en me retirant l'eau. Alors que je l'ai fait moi-même ce matin. Et franchement, ça va, quoi. Mais c'est juste que moi aussi, j'ai l'impression que... Je sais pas, que c'est pas un organe. Je dois... comme ça, quoi. J'étais avec deux mains en train de... pour faire sortir le peu d'eau que j'avais mis comme ça. Mais bon, ça fait pas mal, mais il faut le faire. Mais lui, il m'a fait mal, mais mal, putain. Il a appuyé partout comme si... Oh, j'en sais rien. Oh. Waouh. Et alors après ça, donc moi, j'ai pas pu éviter de faire quelques petits cris, on va dire. Je comprends mieux les enfants qui criaient à la clinique quand ils venaient, qui pleuraient après pendant 15 minutes. Parce que si j'avais été un enfant, je pense que j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps pendant au moins 1 heure. Tellement j'ai eu mal après. Le truc, c'est que après ça, ben moi maintenant, mon sphincter, il se referme pas complètement, donc je perds des gouttes. Mais c'est pas vraiment de l'urine, c'est plus le sang, frais, on va dire. C'est pas des gouttes 100% sang. Voilà, je sais pas trop comment le dire. Mais c'est bien dilué, mais c'est quand même du sang, quoi. C'est peut-être de la lymphe avec du sang en fait. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais que quand je le fais, en tout cas, je perds des petites peaux comme ça. Donc c'est que... Bah voilà. On doit nettoyer du coup notre urètre une fois par jour au matin. Sinon, il avait l'air de dire qu'on se nettoyait pas très bien, alors que bah moi j'ai même essayé une fois de le faire 2 ou 3 fois durant la journée pour que ce soit bien propre, mais il n'y avait pas façon. Mais du coup, on a décidé tous les deux de mettre vraiment des compresses dans les endroits... comment expliquer ça? Dans les plis en fait. Ouais, Hein. c'est ça, ouais. Genre c'est comme si on mettait deux doigts ensemble et ici ben, on aurait une collecte de peau morte. Et du coup on mettrait des compresses entre les deux doigts pour ensuite pouvoir les refermer. Donc moi personnellement j'ai fait ça autour de mon pénis. Donc on va dire que le pénis c'est comme ça. Sauf que cette partie-ci elle est un peu inaccessible à cause des testicules. Du coup bah je déplace le pénis d'un côté, je mets la compresse, je déplace le pénis de l'autre côté et je mets l'autre compresse. Et du coup bah depuis j'ai même pas eu besoin de nettoyer plus que ça parce que ça reste sur la compresse. Et je change la compresse et voilà. Hum,
J'ai pas trop compris pourquoi, mais le gars, il a même essayé de changer mon pansement pour le Cysto 4 et je lui ai dit non. Et là, il me sort, ah, vous voulez plus que je vous touche en fait. Et je dis, mais non, mais je sais très bien changer tout seul, quoi. J'ai pas besoin de ça. Il dit, oh, ok, pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je fais des réactions aux adhésifs et je dois changer mon adhésif seulement quand c'est moi qui le sens. Et pour mon Cysto 4, j'ai mis un adhésif, alors que sur mes parties, il n'y a rien du tout, hein. Mais là, je veux dire, je veux pas que quelqu'un me retire le truc pour me rendre la peau encore plus sensible et que après j'ai vraiment une grosse plaque rouge. Donc voilà, je voulais pas qu'il y touche et ça a l'air de le choquer un petit peu. Et après ça, je sais pas pourquoi, il a vraiment voulu m'aider à mettre mon slip. Je sais pas, hein, c'est trop chelou. On dirait que il veut tellement nous aider et qu'il doit nous aider, sinon c'est pas bien. Mais on a eu l'assistant différent, c'est pas celui qui s'occupe de nous d'habitude. Et franchement, bah, j'ai été un petit peu soulagé par le fait qu'on a pu lui poser nos questions. Et pour ce qui est du suivi, on sait qu'on a rendez-vous mardi après-midi comme d'habitude. Et après, soit vendredi, soit samedi. Et là, ils vont nous dire qu'on pourra commencer à uriner par l'urètre pendant une journée. Après quoi, ils nous retireront le Cysto 4, si tout va bien. Mais voilà. Moi, voilà. Et Alex, sinon, ils ont dit que pour lui, tout se passait bien. Moi, j'ai même pas de sang quand je nettoie. J'ai Ouais. rien du tout. C'est l'eau, elle sort telle qu'elle est rentrée. C'est cool, ça. Ouais. Mais hier, Alex a eu un petit succès. En fait, j'ai eu mon sphincter qui ne se refermait pas. Enfin, c'est ce que je ressentais et donc ça me rendait complètement dingue. Ouais. Donc j'ai dû prendre un médicament. Après, ça a été. Ça allait mieux. Bah ouais, mais Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. ça va. Moi, en fait, j'ai la même chose que j'avais avant avec le cathéter. En fait, je pensais que c'était le cathéter qui était chiant, mais c'était... Enfin, je saurais pas expliquer, mais j'ai la même douleur que si j'avais le cathéter dans le pénis parce que mon sphincter n'arrive pas à se refermer complètement et je sens que mon corps n'est pas content. Pas content, pas content. On sait... Imagine toutes des petites cellules Gabriel là. Pas content, pas content. On sait pas vraiment combien de temps ça va durer le problème du sphincter, mais Moi, je pense quelques jours après, ce sera bon. je pense aussi. Mais voilà, pour l'instant, je vais dire que niveau douleur, bah, tranquille. Oups. Moi, j'ai plus mal. Bon, un petit peu les couilles, mais bon, voilà quoi. Et moi, c'est plus une gêne qu'une douleur, vraiment. C'est pas une. Ouais, non, j'ai pas besoin de. D'antidouleur ou quoi, quoi. Hmm. Non, ça va. En fait, on prend toujours le médicament qu'on nous a donné quand j'ai dit que j'avais besoin de quelque chose de plus puissant, là. Parce que celui-ci, on sait pas trop comment il marche, mais il endormirait un petit peu la zone. Ouais. Et du coup, ça nous permet de pas avoir cette gêne extrême. Ça devient vraiment une gêne passable. Et moi, je crois que j'en prends 2 par jour, alors que normalement, il faut en prendre 3. Et Alex en prend un au soir. Ouais. Mais franchement, sans ce médicament-là, je sais pas trop comment j'aurais fait parce que moi, j'arrive à peine à dormir tellement que mon urètre est pas content. Mais moi, hier, sur le médicament, j'aurais pas dormi non plus. Hein. Ouais, voilà. Non, non, j'aurais pas su. On va dire qu'en fait, il nous sauve un petit peu parce que sinon, ce serait littéralement impossible. Je sais même pas comment font les autres personnes. Je sais pas s'ils ont des antidouleurs plus puissants ou quoi dans les autres pays, mais ici, je comprends pas comment on peut gérer avec juste du paracétamol. C'est ingérable. Même maintenant, si on n'avait rien le soir, moi, je ne dormirais pas. Il me faut plus d'1 heure pour m'endormir. Et hier soir, je me suis endormi d'épuisement. Même le médicament n'a pas aidé à ce que je puisse m'endormir. Enfin, je sais pas. Tellement insupportable que je n'arrive pas à dormir. Sinon, pour l'instant, on a fini les antibiotiques tous les deux. Ah putain, ça me fait penser, j'ai oublié de prendre le mien. Ah bon? Putain, heureusement que tu t'en parles. On a un médicament pour les infections urinaires, mais c'est aussi un style d'antibiotique, mais il est plus pour les infections urinaires, du coup, voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment calculé pour que quand on t'enlève le cathéter, t'as des trucs spéciaux pour ton urètre. Ils nous ont dit que quand on finissait les antibiotiques, il fallait absolument prendre ça, donc voilà. Sinon, bah, aujourd'hui, on a été très contents, on sait se déplacer tranquillement, c'est franchement
magnifique de pouvoir bouger tranquillement. En plus, on est beaucoup moins fatigué. On a pu aller faire nos courses. Bien sûr, on a le droit maintenant de marcher normalement. Hein. Enfin, on doit toujours marcher comme un singe pendant quelques semaines. Mais voilà. Surtout moi parce que je suis obèse. Ah là là, le garçon lui a dit qu'il était obèse alors que bah pas du tout. L'IBM il dit pas ça. BMI, BMI. BMI en français. Le BMI il dit pas ça quoi. Mais le mec il dit ouais surtout lui parce qu'il est obèse. Et je le regarde comme ça. Alex il dit ah non hein, pas obèse, juste fat. Ou big. Big, big ou fat. Et lui il dit big bones. Mais genre il te sort ça tranquille, c'est comme moi l'anesthésiste qui me dit que je suis en sous-poids. Je dis mais jamais on m'a dit que j'étais en sous-poids de ma vie. Je sais pas ce qu'ils ont avec le poids ici, mais genre si t'es pas dans la case, ah là là. Ouais, tu dois être dans les. Ouais, dans leur. C'est quoi, c'est 21? J'en sais rien, mais pour eux, tu dois être dans leur truc, sinon t'es en sous-poids ou surpoids. Et si t'es en surpoids, t'es pas juste en surpoids, t'es obèse. Et moi, je peux pas être un peu en sous-poids, je suis limite. Tu es rachitique. Ouais, je vais mourir, tu sais. C'est pour ça que t'as mal, c'est parce que t'es rachitique. Et toi, t'as mal parce que t'es obèse. Voilà. Mais bon, sur cette petite note d'humour, on va terminer la vidéo. On vous tient au courant un petit peu du reste. Et bah, bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Amusez-vous bien. Les petits chocolats.